chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je veux parler avec vous de l'amour, le thème de l'amour. En tant que concept général, l'amour renvoie la plupart du temps à un profond sentiment de tendresse et d'empathie envers une personne. Il comprend un large éventail de sentiments différents qui peuvent aller de la passion amoureuse à la dévotion spirituelle de l'amour religieux, en passant bien sûr par l'amour romantique, par la tendresse, la tendre proximité sans sexualité de l'amour filial ou encore par l'amour platonique. L'amour sous ses diverses formes est un facteur déterminant des relations sociales. C'est un élément central de la psychologie humaine. On atteste sa place dans l'art. On parle partout d'amour, on le dessine, on le chante. Mais qu'est-ce que l'amour réellement? L'amour désigne un sentiment intense d'affection ou d'attachement et de tendresse envers un être vivant ou envers une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de leur amour. Définir l'amour en français est chose complexe, car le mot renvoie à plusieurs variétés de sentiments, d'états et de comportements, allant du plaisir général à un objet ou à une activité particulière. On dira par exemple, j'aime le chocolat, j'aime danser, j'aime mes parents, j'aime mes enfants. C'est moins compliqué en anglais où on a des verbes différents, to love, to like, to enjoy. Attention, je vais m'arrêter là parce que l'anglais étant plus ardu pour certains, je suis sûre que si je continue sur sa lancée, beaucoup me lâcheront en cours de route. Alors, allons du côté des philosophes pour voir ce qu'ils disent de l'amour. Aristote a conceptualisé le mot amour en parlant d'éros et de philia. Et avant lui, c'est Empédocle qui a pensé l'amour comme étant une fusion. Et dans ce sens, l'idée de l'amour comme unité ou fusion s'opposerait à l'idée de la haine. Socrate, lui, pense l'amour comme étant l'enfant de Pénia, qui est l'image du dénuement, et Poros, qui est l'image de la ressource. On sait que la pensée de Socrate a été vulgarisée par Platon. Et Platon parle de l'amour comme un désir, une tension vers ce dont on manque. Insatisfait, l'homme chercherait la valeur absolue qui est celle de la beauté. Mais il devra passer par les belles choses, par les beaux corps, par les belles âmes avant d'en arriver à la beauté absolue qui est une idée. L'amour est donc décrit comme une ascension, non pas une possession. Il s'agit d'une ascension féconde et créative. Voyons d'abord ce qu'est l'amour éros, puis nous verrons ce qu'est l'amour philia et nous pourrons finir par une troisième forme d'amour qui est appelée agapé. Eros, c'est un mot grec qui désigne la puissance créatrice dans la mythologie. C'est l'amour romantique qui inclut la passion et l'intimité du corps. Cet amour éros commence par une phase appelée l'état amoureux. Et l'anthropologue Helen Fisher définit cet état comme le moment où l'attention est focalisée sur l'autre et sur lui ou elle seule. Cette attention exclusive s'accompagne d'une recherche de fusion. On entend dire « je voudrais me fondre en lui ou en elle ». La seconde caractéristique est l'exaltation.
l'autre est exalté au-dessus de tout. C'est la meilleure chose qui puisse arriver. Ensuite, il y a une troisième caractéristique qui est celle de l'idéalisation. On pense que l'être aimé est au-dessus de tout. Il a toutes les qualités. Ses défauts sont gommés. Ses points positifs sont hyper valorisés. Il est génial, il est adorable. Elle est géniale, c'est la meilleure. On est aveuglé. C'est sans doute un peu vrai que l'amour est aveugle, car le sentiment amoureux ne sert pas à comprendre autrui, mais à vivre simplement avec. L'état amoureux est une phase passionnelle qui se traduit par des symptômes de manque, d'inquiétude, de jalousie. Pour approfondir, je vous invite à lire Fischer dans son œuvre intitulée « Pourquoi nous aimons ». En résumé, l'amour Eros, chers amis, se fonde sur une relation sensuelle, charnelle et sexuelle. De l'état amoureux, elle aboutit à la passion. Il s'appuie sur un désir de l'autre. Le partenaire peut être perçu comme un objet d'amour conditionnel, où l'ego est possessif et prend toute la place. Certes, il y a un risque de s'attacher à autrui s'il ne s'agit qu'uniquement que d'une passion érotique. Et c'est en cela que nous passons au deuxième type d'amour qui est comme une élévation de l'amour Eros. Il s'agit de l'amour philia. Philia, c'est le mot grec qui signifie état, sentiment ou émotion de l'amitié ou de la camaraderie. Dans l'amitié, on ne s'unit pas par intérêt ou par plaisir, mais parce qu'on recherche le bien de l'autre sans rien attendre en retour. L'amitié est un amour désintéressé, cher ami. L'amour qu'il y a dans l'amitié est un amour pour autrui, un amour non plus égoïste, mais qui se fonde sur l'harmonie du vivre ensemble. À ce propos, je vous conseille de lire l'Éthique de Spinoza ou de lire Lévinas pour approfondir cette idée de l'altérité dans l'amour. L'amour filia est un attachement et il est lié à des valeurs, des centres d'intérêt et des objectifs communs entre les deux qui entretiennent cet amour. Il prend appui sur des plaisirs partagés, sur des échanges, sur du jeu, sur de la solidarité et de la complicité. La relation est chaleureuse et affective. Chacun a le souci de l'autre. Cependant, il est conditionnel cet amour, car il est fondé sur des activités ou un vécu partagé. En cela, il est quelque part insuffisant, comme le premier type d'amour ou la première étape qui est l'éros. Pour cela, il faut passer à la troisième forme de l'amour qui est comme l'accomplissement des deux premières formes. Il s'agit de l'amour agapé. L'amour agapé signifie l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour des principes. L'agapé est un amour fraternel, chers amis, universel, spirituel. Il se donne gratuitement, de manière désintéressée, sans attendre de retour. Il est inconditionnel parce qu'il accepte l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Dans l'amour agapé, on souhaite le bien-être de l'autre, son profit personnel. Il y a de la compassion pour l'autre. On est franc et on est affranchi de son ego, qui se situe au simple niveau émotionnel. Aimer devient
une culture du sentiment de la bienveillance et de la compassion. Dans l'amour agapé, on est dans le respect de la différence et on accepte que nous sommes tous sur un chemin avec des étapes de maturité et d'évolution propres à chacun. L'agapé, c'est l'amour qui écarte a priori toute recherche de reconnaissance. Tout est fait gratuitement et pour l'autre. Et cet amour, en fait, il est possible que si nous fixons notre regard sur l'exemple parfait, le Christ, lui qui, de condition divine qu'il était, abandonne tout pour venir à l'homme et le sortir de son péché. C'est un amour de don de soi et de don gratuit. Cet amour va au-delà du péché de l'homme. Cet amour va au-delà de la faiblesse humaine. Cet amour va au-delà du péché. Aimer devient alors le regard altruiste qui aide l'autre à grandir. L'amour agapé est la charité en un mot. C'est l'amour de Jésus, l'amour de Dieu le Père que nous sommes appelés à imiter. Je disais tantôt que l'archétype, le modèle par excellence de l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu le Père, Dieu créateur, mais aussi l'amour du Fils, Jésus. Dans le livre du Cantique des Cantiques ou dans le livre d'Isaïe, on voit Dieu qui donne tout pour son peuple. Tout comme un jeune homme épouse une vierge, tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux. Et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu, nous dit le livre d'Isaïe au chapitre 62, le verset 5. L'amour agapé est celui de Jésus pour l'humanité. Il sacrifie sa place d'égal de Dieu. Il se fait homme. Il donne sa vie par amour pour l'homme, pour toi et pour moi. Ainsi, chers amis, nous sommes tous appelés à faire le chemin vers cet amour agapé. Et comment? Peut-être en cultivant la présence du Christ en soi, pour avoir ses sentiments. Peut-être en mettant en pratique la parole et les Écritures. Peut-être en demandant la force et la grâce dans la prière. Peut-être en apprenant à voir le Christ dans le visage des autres, dans le visage du frère et de la sœur. Tout cela procède d'une réelle expérience personnelle, celle de devenir d'autres Christ. Si nous faisons l'expérience du Christ en nous, nous apprenons à avoir ses sentiments et à aimer comme lui. Nous devenons d'autres Christ. C'est l'expérience que saint Paul a faite à tel point de s'exclamer « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi » dans la lettre aux Galates au chapitre 2, verset 20. C'est aussi l'expérience que sainte Thérèse de Lisieux a faite. Elle s'est sentie tellement aimée qu'à son tour, elle s'exclame « Ma vocation, c'est l'amour ». Chers amis, je ne peux que vous souhaiter, nous souhaiter cette ascension vers l'amour réel, vers l'amour don de soi, vers l'amour gratuit, qui est l'amour agapé. Pour les couples mariés, je vous souhaite de vivre la plénitude de l'amour en passant par l'éros, la philia et l'agapé. Pour ceux qui ne sont pas mariés, je vous souhaite d'imiter le Christ dans son amour qui est abondance de dons, abondance de grâce et qui procure la joie infinie. Bonne semaine.